Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec Hello, on a décidé de répondre à des questions qui viennent de deux challenges autour du cinéma d'horreur. Donc le Horror Movie Challenge et le Horror Lover Challenge. Donc sur les 60 questions, on en a pris 33. Parce que certaines ne nous inspiraient pas, il y en a d'autres qui étaient les mêmes dans les deux challenges. Et puis aussi, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, sur un challenge qui s'intitulait Le mois du macabre. Et justement, il y avait des questions il y avait les mêmes questions qui revenaient, donc ça servait à rien. Il y en a quand même quelques-unes qui vont revenir, comme notre film d'horreur préféré, parce que ça sera bien pour toi. Et puis moi, justement, je ne peux pas choisir qu'un seul film. J'ai beaucoup culpabilisé la dernière fois. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas prendre le même film que j'ai sélectionné pour le mois du macabre. Voilà, donc comme ça me soulage. Voilà, donc la première question. Alors, donc la première question, c'est quel est le premier film d'horreur que tu as vu ? Et moi, c'est très facile de répondre à cette question puisque c'est un film qui m'a traumatisée et donc j'en ai une phobie maintenant aujourd'hui. Et c'est ça, voilà. Ça, De 1990. à l'ancienne, voilà. Quand j'étais petite, je l'ai vu, j'étais très très jeune, je suis tombée dessus par hasard. Et ça m'a clairement traumatisée, voilà. Moi, je ne sais pas. Le souvenir le plus ancien que j'ai, c'est Halloween 2 de 81. Mais sinon, je sais pertinemment que ce n'est pas le premier film d'horreur que j'ai vu. De toute façon, ça, je vous l'avais dit dans le mois du macabre. Mais donc, oui, voilà, Héloïse, qui a été traumatisée par Pennywise. Donc, pour le coup, c'est très amusant de lui faire peur. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle ? Ok, c'est bon. Je ne parle plus. Le dernier film d'horreur qu'on a vu, mais qu'on a aimé. Donc moi c'est Whelp, donc c'est un film d'horreur belge. Donc il est aussi connu sous le titre de Cube CUB. Donc celui-ci vraiment une tuerie. Il vient d'entrer dans la liste de mes films préférés, clairement. Donc une grosse tuerie. Et toi du coup ? Et moi du coup le dernier film que j'ai regardé et que j'ai vraiment apprécié, c'était Plateforme sur Netflix. Ah putain, j'ai pas vu. Franchement il est génial, super bien, il y a une histoire derrière, graphiquement il est cool, franchement il est sympa. Sympa, je vous le recommande de le revoir. Putain, tout le monde m'en parle même au boulot et tout et non, faut vraiment que je me le fasse quoi. Oh là là, fait chier. Mais bon, je me reprendrai Netflix. La troisième question, c'est le film d'horreur que tu aimes et que tout le monde déteste. Ah putain. Toi Attends. On va peut-être réfléchir. Alors, du coup, donc pour la question 3, le film que moi j'aime et que tout le monde déteste, j'aime le film L'Exorcisme d'Anna Grace. J'adore en fait les films d'exorcisme et du coup celui-ci n'a pas fait exception à la règle, je l'ai adoré malgré les notes assez désastreuses qu'il a pu recueillir. Anna Grace, ce qui m'avait plu, même si j'ai pas trouvé le film ouf, mais en tout cas moi j'avais bien aimé le fait que ça se déroule dans une morgue. Ouais. Parce que ça apportait un petit plus. Je pense que si ça se déroulait dans une maison en campagne ou alors dans un appart à New York, là par contre ça m'aurait peut-être un peu saoulé. Alors moi, un film que les trois quarts des gens n'ont pas vraiment aimé, c'est Girls with Balls. Donc moi je l'ai trouvé vraiment fun. Alors l'histoire est très simple, hein, c'est une chasse à l'homme, en gros c'est les membres d'une équipe de volleyball, donc des femmes qui se font poursuivre, qui se font traquer dans les bois. Donc c'est très basique, mais je pars du principe que quand un film propose une histoire hyper simple, il doit se rattraper sur ses personnages et ses acteurs, et c'est ce que le film a réussi à faire. Et franchement l'équipe de Nana, j'ai trouvé l'équipe attachante. Les filles réussissent à se... Enfin, elles sont toutes différentes, elles ne se ressemblent pas. Elles ont chacune leur personnalité. Les actrices, elles s'investissent à fond. Alors, il n'y a pas non plus de prestations qui méritent un Oscar. Hein. Mais moi, j'ai trouvé les filles à fond dans leur personnage. Elles ont du charisme en plus. Donc, c'était cool. Il y a de bons effets gore aussi. L'humour aussi, globalement, ça fonctionne. Après, il y a des petits moments que j'ai trouvé un peu relous, tu vois. Mais bon, ça, j'ai toujours retrouvé ça dans toutes les comédies horrifiques. Même dans celles qui ont fait l'unanimité. Hein. Il y a toujours des petits moments un peu relous, mais globalement, l'humour aussi, clairement, ça passe pour moi. Donc il y a beaucoup de références, mais ça m'a pas dérangé. Le film, j'ai trouvé fun. Je suis un gamin comme dans une cour de récré. Je peux le revoir tout le temps. Et toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'aime pas trop les comédies horrifiques, donc j'ai un peu du mal à accrocher à ce style de film. Après, je l'ai trouvé bien, c'était un bon divertissement et ça m'a pas dérangé de le regarder. Et je pourrais être amenée à le revoir, ça me dérangerait pas, quoi. Voilà, ce serait pas de la torture. Merci. Ah ! Le film d'horreur le plus gore.
Alors, pour ma part, c'est Evil Dead. Celui qu'on avait vu de 2013. au cinéma. Ouais, la franchement, nouvelle version, ouais. je tremblais, j'étais pas bien dans la Ah, salle. m'a déchiqueté et, le bras. ouais, et j'ai hésité à sortir en fait, à partir en plein milieu de la séance parce que vraiment je pouvais plus, c'était plus que ce que je ne pouvais tolérer. J'ai fini par tenir bon toute la séance, mais vraiment j'ai été pareil, traumatisée par ce film. Le cauchemar gore absolu. Oh là là, oui. Ah non, putain, moi c'est un de mes films préférés, hein, putain. Oh là là. Moi c'est... alors, clairement, ça revient à la même question. Quel est ton film d'horreur préféré? Je ne peux pas choisir qu'un seul film. Et là c'est pareil pour le film d'horreur le plus gore, je ne peux pas choisir qu'un seul film. Je vais choisir un film qui pour moi figure parmi les plus gore que j'ai pu voir, et c'est Autopsie. Ouf, mon dieu, c'est une boucherie le truc. C'est vraiment du gore à l'ancienne, c'est pas mal branlé et tout, non, c'est vraiment bien foutu. Alors, le film le plus drôle. Alors pour ma part, le film le plus drôle, ça va être Freaky, du coup qu'on a vu récemment au cinéma. Ah ouais. On a rigolé en fait tout simplement pendant la séance. Et voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et c'est celui qui me vient là tout de suite en tête. Ouais, c'était pas mal. Bah écoute, ouais, celui-là était pas mal. Waouh. Là, comme ça, là, Tucker et Dale fight le mal. Tu l'as pas vu, je pense. Non. Mais vraiment, le film, c'est du quiproquo pur et dur. C'est vraiment... non, c'était vraiment hilarant. Faudrait que je te le montre. Ok. Je vais le rajouter à la liste pour toi, t'inquiète. Tu vas aimer. Attends, je vais le faire tout de suite. Tucker et Dale. Putain, j'écris comme une coche. Putain, j'écris encore plus comme une coche. Oh là là. Putain, ça se voit que je me suis trop branlé l'année dernière, là, j'arrive plus à écrire. Hein. Le poignet en feu, là. Alors, donc... le film... Ah, ok. Oh non, vas-y, on va mettre 2 heures, là, à trouver la réponse, putain. On aurait dû y réfléchir avant. Le film d'horreur avec le meilleur méchant. Attends. Donc, bah... Toi, t'as pris quoi, alors? Enfin, qui? Alors moi, pour ma part, ça sera Jigsaw parce que du coup, il met en place pendant des mois et des mois, voire des années, des jeux et des pièges. Je trouve que c'est pas mal comme méchanceté. Très ingénieux quand même. Ah, et puis l'acteur aussi, Tobin Bell. Oh mon dieu. Oh là là, il est génial. Bah moi du coup, j'ai pris Three Fingers, de la saga Détour mortel. Toi, je t'en ai fait découvrir que quelques-uns, toi. Donc je te montrerai tout. Enfin, tous les autres. Franchement, ce mec-là, j'adore le suivre. Clairement, c'est avec sa face de rat, là, la petite fouine, là, avec ses cheveux blancs qui flottent, là, comme ça, là. C'est vraiment dans son rire aussi. Il est vicieux, et puis non, il est très brutal dans ses meurtres et tout, mais tout en étant décontracté et tout. Non, mais franchement, je le kiffe. Je le kiffe. Alors, Non, j'ai peur. le film que tu détestes et que tout le monde aime. Ah oui, bah ça on en a parlé tout à l'heure. Tu l'as toi ton film toi. Alors moi je n'ai pas trouvé de film que je déteste et que tout le monde aime. Détester pour moi c'est un peu fort comme mot. Je vais plutôt dire un film qui m'a saoulé et que beaucoup de gens ont adoré. C'est Halloween 2018. Bon, je l'ai quand même mis la moyenne, hein. Mais il y a quand même pas mal de points positifs et tout machin. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Que ce soit dans la cohérence du récit, que ce soit même au niveau de certains dialogues qui sont un peu à côté de la plaque. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui font que j'adore la saga Halloween, mais que je n'ai pas retrouvé dans ce film. Donc la nouveauté, ok, le fait que Myers et Strode ne soient plus frères et sœurs, ça me dérange pas, parce que c'est un peu plus terrifiant quand le tueur est finalement dans l'anonymat, où il n'a pas vraiment de but précis pour tuer. Mais il y a plein de trucs en fait qui m'ont dérangé. Non, je sens que ça va durer 20 minutes là. Je vais m'arrêter là. Donc bon, je vous en parlerai plus tard. Donc pour moi, Halloween 2018. Tu me tapes pas? Pourquoi? Shining. Ah bon, alors tu vois, de... Shining... des années 80 là? Ouais. Ah ouais. Alors c'est un de mes films préférés, mais... Il y a des films que j'adore, qui font partie de mes préférés, mais qui bizarrement, si on en dit du mal, bah... ça me fait pas trop mal au cœur. Par exemple, si tu dis du mal de The Green Inferno, bah là ça me fait mal au cœur. Mais Shining, en fait... En fait, je l'aime bien, mais je le trouve hyper long et on s'ennuie en fait
pendant le film, j'ai l'impression. Ouais, Enfin, donc c'est mon ça cas. reste comme une populaire opinion. Ouais, voilà, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent que pour ce film et oh my god, Shining par-ci, Shining. Moi non. Voilà. Ok, c'était... Ouais, moi, en tout cas, moi, je l'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Donc... Ok, alors... Oh, ouais. Le meilleur... Alors c'était très bizarre, la phrase en anglais. Mais en gros, c'est le meilleur film, mais avec un dénouement décevant. Mm. Toi, t'as trouvé ou pas, du coup? Non. Parce que moi, je l'ai. C'est un film qui m'avait énormément plu. De A à... Y. Y, on va dire ça, ouais, en fait, ouais, parce que c'est la toute dernière image qui m'a dégoûté, c'est Unfriended, le 1, Ah oui. parce que, en fait, j'ai détesté, putain, en fait, si vous l'avez pas vu, bah, je vais pas le dire. Ah bah non, du coup, c'est la toute dernière image, ceux qui l'ont vu savent certainement de quoi je parle, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec, ça, avec pas mal d'entre vous, donc en fait, je sais pas si tu te rappelles un peu du film, Mm. c'est la toute dernière chose Oui. qu'on voit à la fin. Oui. Le... Ouais. Voilà, donc ça m'a énormément dégoûté parce que je voulais pas justement voir ça. Je voulais qu'on reste vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Mm. Et toi, du coup, Faut que je trouve un film avec une fin on va nulle. réfléchir. Alors, du coup, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, pour ma part, ça va être le film Wounds. Ah putain, je l'ai pas vu. Alors, il est globalement nul, hein. Mais la fin, oh mon dieu, mais comment c'est nul! Ah, ça s'arrête comme ça. T'as le générique qui apparaît, tu dis c'est fini. Ah, d'accord. Ok. Bah, j'ai rien compris. Voilà. Ah, Globalement, c'est ça l'idée. C'est nul. Et la fin, c'est pire. putain. Ah ouais, putain, faut que je le voie celui-là. Ah ouais. On en avait parlé aussi, alors pas beaucoup de gens m'en avaient parlé, mais oh putain. Netflix? Ouais. Ok. De toute façon, il est sur ma liste des envies sur Sens Critique. Donc, Alors, oh, un film que tu es censé voir depuis longtemps, mais que tu repousses l'échéance. Et du coup, tu n'as toujours pas regardé. oh merde, putain. Et toi, c'est quoi? Moi, bah, je pense que c'est Tarantula ou un truc comme ça, un truc avec des araignées ou un truc avec des clowns et que tu vas absolument me faire voir et que moi j'ai pas envie. Ah oui, ça deux. Bah oui, même le 1. Bah attends, même parce qu'en fait on a prévu, bah, c'est pas on avait mais c'est qu'on a toujours prévu. Oui, oui, on a prévu. On va faire un comparatif sur les versions de ça. On l'avait fait pour Amityville et Cimetière et avec Maëva on l'avait fait pour La Colline à des yeux. Donc voilà. Mais madame avait choisi The Human Centipede 2, elle avait choisi Amityville. Donc de toute façon, on va peut-être d'abord terminer les Human Centipede là, on va se faire le 3 et puis on se fera aussi Amityville 2. C'est comme je t'avais dit, il faut vraiment que tu vois parce qu'il est vraiment. Enfin, moi je le trouve très bon et j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Ouais. Et voilà. Et puis bah, après, ce sera. Aidez-moi. Non, arrête. T'as pas répondu à la question. Merde! Oh merde, putain. Réponds à la question. Pourquoi tu t'en es rappelé toi? Bah écoutez. Bon, ça va être simple. Non, en fait, non, ça ne l'est pas. Je vais regarder dans ma collection. Attendez. Constantine. J'ai découvert des extraits à la télé quand j'étais petit. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Pendant des années, je me suis dit, ouais, faut que je le vois, faut que je le vois, faut que je le vois, faut que je le vois. À chaque fois, Il repousse. Je Voilà. l'ai bassiné avec ce film parce que moi je l'ai regardé et je l'ai adoré. C'est ça. Et donc après, bah, je suis tombé sur le Blu-ray, chez Nose, 99 centimes en plus, 9. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je prends, basta, allez. J'avais commencé à le regarder, puis j'ai décroché au bout de 20 minutes, j'étais pas dedans. Puis après, j'ai recommencé quelques mois après, j'étais pas dedans. Mais il faut vraiment que je le voie en fait. Parce que. Faut que tu te mettes dedans. Voilà, voilà, je vais y aller à blanc quoi. Ça. Vas-y, c'est bon là, je suis chaud. Tiens, tu sais quoi, ce soir je me le fais. Ok. Je suis pas sûr en fait. Je vais même pas te promettre, tu vois, je préfère ne pas promettre, mais je vais essayer. En plus, je crois qu'il y a une suite qui va. Bah oui. Donc Donc, va falloir que tu le regardes à un moment donné. Hein. Tu sais quoi, j'attendrai la bande-annonce de la suite. Si elle me donne envie, je regarderai la 1. Ok, on fait comme ça. Alors. Ah non, c'est à moi. Ah oui, c'est à toi. Un film avec des acteurs hyper mauvais. Alors moi c'est pas des acteurs hyper mauvais, c'est une actrice mauvaise. Et désolée, c'est Shiny.
Je l'ai revu la semaine dernière. Ah, tu l'as revu la semaine dernière? Oui. Ouais, parce que... Ah oui, bah oui. Il est frais dans mon cerveau, c'est pour ça que je suis traumatisée, je bug dessus. Mais je suis désolée, mais la mère, son jeu d'acteur, il est archi nul. Hein. Avec sa voix de niaise là, sa voix, mais elle est atroce. Oh, et quand elle prend son fils là, qu'il a des traces de coups, des marques dans le cou, elle dit qu'est-ce que tu lui as fait? Ta gueule, hein. Ça va, hein. Oh là là, Oh là là. elle voilà, elle m'insupporte. Mais alors par contre, moi, je... Oh putain, ouais. Alors là, c'est pas un... Alors, les acteurs, oui, sont mauvais, mais ils ont pas rendu le film désagréable. Au contraire, ils ont rendu le film marrant. Donc du coup, c'est un bon nanar. C'est vraiment un film que je porte dans mon cœur. C'est L'Avion de l'Apocalypse. Ouais, non, les acteurs sont... Oh, le personnage principal masculin, enfin, l'acteur principal inexpressif. L'actrice... Oh là 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 là, qu'est-ce... Oh là 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 là, c'est très théâtral. Mon dieu, ouh là là. Mais c'est marrant, c'est marrant. Donc, ensuite... Alors, le film avec la meilleure bande son. À toi l'honneur. Alors moi, ça va être un très vieux film que j'ai bien aimé et je trouve que sans la bande son, le film n'aurait pas du tout le même impact. Et c'est Emprise, tout simplement. Ah, horrible ce film. Enfin, Voilà. dans le bon sens. Exactement. Et sans la bande son, le film, il serait nul. Mais il y a tellement... c'est un son qui est vibrant, qui est sourd et qui arrive pile au bon moment et ça te reste en tête. Et vraiment, je pense que ça fait tout le film, en fait. La bande Oh son là là. fait le film. Oh, c'était violent. Ouais. Même la bande son et tout, c'était beaucoup plus cru, sec. C'est vrai que sans celle-là, ou alors du moins s'ils avaient fait une autre bande son, ça n'aurait pas été la même chose. Oh putain, Non. celui-là il est horrible. Ouais. Bah voilà, comme ça là, basiquement, je dirais It Follows. It Follows, pardon. Oh là là, c'est une tuerie. C'est vraiment le genre de film, c'est très rare hein, que j'écoute des musiques de films comme ça là. Ouais putain, c'est les musiques de ce film. Du lourd, du lourd. Ensuite, un titre de film qui décrit ta vie. Alors moi, ça va être du coup Le chemin sans retour. Donc tout simplement parce que dans la vie, on peut pas se permettre de repartir en arrière, de rester bloqué dans le passé. Il faut avancer, il faut aller de l'avant et donc c'est le chemin sans retour. Tu peux pas faire marche arrière. T'es obligé d'aller de l'avant, tout simplement. Je valide, je suis fan. Alors moi, The Mist. Donc la brume. Parce que je sais pas où je vais. Ensuite, ah bah non, ça. Alors, la meilleure catégorie horrifique selon nous. Donc la catégorie d'horreur qu'on préfère. Je te laisse commencer. Ah là là là, ça c'est horrible. Tu vois, ça revient encore à la question de quel est ton film d'horreur préféré? Quel est le film d'horreur le plus gore? Oh non, putain, j'aurais dû l'enlever cette question. Oui, mais non, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une catégorie entière, donc ça regroupe plusieurs films. Donc tu prends les films que tu préfères et tu regardes s'ils font partie de la même catégorie. Oh là là. Il vient de claquer un malaise. Oh là là. Non, toi d'abord, s'il te plaît. Je t'en D'accord. supplie. Alors, c'est du coup les films de fantômes. Les films de fantômes, les films de maisons hantées, j'adore parce que tout simplement je suis passionnée de paranormal. J'adore. Et du coup, c'est les films qui me touchent le plus et qui. Parce que j'ai pas peur des humains. Voilà, quand c'est un film de tueur avec un tueur psychopathe, je sais que je peux le tuer, tu vois, que je pourrais toujours me débrouiller pour essayer de le tuer. Je vais faire quoi contre un fantôme? Il est invisible, je passe à travers. Frère, je fais quoi? Voilà, donc moi, ma catégorie préférée, c'est les films de fantômes. Moi, merde, putain. Ouais, Je faut suis nul, répondre là. à la question, tu réponds à la question. Les slashers. Je le savais. Parce que... Et encore, il n'y a pas de genre pour définir ça en général, mais j'allais dire la menace humaine en particulier. Mais c'est pas vraiment... Il y a pas vraiment... Ça n'a pas été catégorisé, ça, parce que ça peut très bien être... Bah voilà, un humain sans que ce soit un slasher. Parce que on part du principe qu'un slasher, c'est une série de meurtres, des meurtres perpétrés à l'aide d'une arme blanche. Donc... Parce qu'il y a beaucoup de films justement avec des humains qui me terrifient de ouf. Parce qu'après le truc c'est que contrairement à toi, moi je ne crois pas aux histoires sur le surnaturel. Donc du coup les fantômes et tout ça ne me touche pas. Moi ce qui me fait peur vraiment c'est la menace humaine. Parce que les humains tu les côtoies tous les jours et tout. C'est horrible, n'importe qui peut te faire du mal à n'importe quand, etc. Tu vois. Moi ça me glace le sang de ouf hein. Quand les gens ils s'introduisent chez toi et tout c'est horrible. Mais
Parce que j'allais dire tout ce qui est les films comme Megan is Missing, Creep 1, Hill, The Strangers, enfin voilà, c'est un mélange de plusieurs genres. Il y a un petit peu de slasher, mais en même temps, c'est pas vraiment du slasher parce que dans les autres films comme Hill, Megan is Missing et tout, on touche pas au slasher movie. Donc j'ai envie de dire la catégorie horrifique, oui, la menace humaine, et encore, c'est un peu vaste. Non, bah je vais quand même choisir le slasher alors. Parce que le slasher, justement, bah encore une fois, même si c'est pas tous les slashers qui m'ont foutu la trouille, il y a quand même certains films quand même qui m'ont fait peur. Il y en a d'autres, c'était plus pour le divertissement parce que voilà, t'as des meurtres, le plus souvent c'est du gore et tout. Alors peut-être pas le plus souvent, enfin, il y a beaucoup de films en tout cas qui touchaient au gore. Il y a certains meurtres qui n'étaient pas gore mais qui étaient créatifs, enfin c'était inventif, c'était recherché, donc c'était fun. Et puis c'est varié dans les meurtres. Il y a plusieurs armes et tout, voilà, les armes blanches. Et puis des fois aussi, il y a beaucoup de films où tu dois deviner qui est l'assassin. J'aime justement quand il y a du mystère, quand justement on fait participer le spectateur. On n'est pas passif seulement, on participe aussi. Et le truc c'est que moi je suis le genre de spectateur que tu surprends les 3 quarts du temps. J'arrive pas toujours à deviner le plus souvent je ne devine jamais le twist, je ne devine jamais l'identité du tueur. J'ai du mal. Donc maintenant si j'ai réussi à deviner, c'est pas bon signe. En général. Bon après il y a quand même quelques films que j'ai aimés et pourtant j'ai réussi à deviner l'identité du tueur. Mais en général je devine pas. Donc oui, j'aime ça, c'est fun et tout. Et puis souvent aussi, avec les êtres humains, tu vois, t'as des courses-poursuites. Donc moi, le jeu de chat de la souris, je le kiffe, quoi. Ensuite, le titre de film qui décrit ton ex. Alors moi, du coup, c'est Le Blob. Tout simplement parce qu'il était hyper collant. Il était littéralement tout le temps accroché à mon dos comme ça. On marchait, il était accroché comme ça dans... Oh là là, il m'étouffait, mais de ouf. Et je lui ai dit plusieurs fois de me lâcher la grappe en fait. Et il n'arrivait pas, donc je l'ai largué. Mon Dieu. Alors, moi j'ai pris Invisible Man. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite que ça. Le meilleur film d'horreur qui se déroule pendant les vacances hors Halloween. Le meilleur, là encore, voilà, ça revient à la même chose. Le ou les, tu vois, ça peut être une saga. Toi, c'est quoi? Moi, j'aime bien les détours mortels. Oh putain, non mais t'es sérieux? Ouais, t'avais qu'à répondre avant. Ah mais attends. Quelques détours mortels. Ça se voit que je t'ai pas montré le 5. Ah. Parce que le 5, il se déroule. Pendant lui? Oui. Ah. Bah voilà. Je savais pas. Tous les détours mortels sauf le 5. Du coup, faut que tu trouves autre chose que ça. Tu casses les couilles, toi. Ouais, je sais. Watch Out. Donc, pendant les vacances de Noël, que j'ai kiffé, c'est bourré de retournements de situation. Je peux pas vous en dire plus. D'ailleurs, je vous l'avais conseillé dans ma dernière vidéo, justement, des films d'horreur à voir pour Noël. Donc non, là je peux pas vous en dire plus, mais j'ai adoré. Vraiment une belle claque. Le meilleur film tiré d'un livre de Stephen King. Non, vous pouvez pas me faire ça. Alors attends. Ah putain. Un seul. Oui, Un seul. Oui, je Un seul. Je Un choisis. comme ça. Oui. Un seul. Ah putain. Attends, le temps que t'accouches, moi ça va être Misery. J'ai vraiment hésité avec d'autres, mais j'ai pas évoqué les titres. Donc moi, Kathy Bates au top. Franchement, non, c'est un de mes films préférés aussi. Ouais. Je pense que je vais dire Carrie. Laquelle version? Le nouveau. Avec... Ouais, avec Chloé Grace Moretz. Mais c'est très dur et ça me déchire le cœur de choisir parce que Stephen King c'est l'homme de ma vie et j'adore globalement toutes les adaptations de ses livres. Alors là il va falloir qu'on fasse quelques recherches en amont puisque la question c'est le meilleur film basé sur une histoire vraie. Et j'ai pas trop de notions
des films qui sont réellement basés sur une histoire vraie ou des films qui le disent juste pour la fame. Mais je pense que je dirais quand même Amityville. Ah ouais, d'accord, bon bah ok, ça a été rapide. Hein. Bah moi, Il. Donc non, ce film-là m'a terrifié de ouf. Bah encore une fois, la menace humaine. Tu l'as pas vu ? Non. Mais bon, je sais pas s'il te fera peur, mais je pense que c'est à voir quand même. Ouf. Qu'est-ce qui m'a fait peur celui-là, putain, oh là 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 là. J'ai découvert vers mes 10 ans et puis aujourd'hui j'ai encore peur devant. Meilleur meurtre. Le meilleur meurtre. Genre la scène de meurtre la plus... Alors moi je crois que j'avais déjà répondu à ça dans ma vidéo du mois du macabre. Mais je vais changer. C'était plus pour toi en fait que je... Alors moi, toi là tu veux réfléchir encore. Moi c'est la mort de... Bah de toute façon... Bon je vais pas dire le nom du coup parce que ça va spoiler ceux qui l'ont pas encore vu. Enfin ceux qui souhaitent le voir. C'est dans The Green Inferno. C'est la première mort quand on arrive au village. Donc celle-là, waouh, yeux arrachés, langue extirpée, démembrement, décapitation. Vraiment ils ont envoyé du lourd quoi. Que de joyeuseté. Voilà. Alors à toi Miss. Alors du coup j'ai trouvé, c'est dans donc, un film qu'on a regardé récemment, donc c'est Freaky. Je m'attendais pas à une scène en fait aussi chaude. Donc en fait le tueur il enfonce une bouteille en verre, une bouteille de vin dans la gorge d'un gamin et après en fait il tape comme ça, ce qui fait que tous les bouts de verre ils sortent, ils éclatent et ils ressortent comme ça et c'est... Ah mais c'était méga bien fait en plus. Non franchement ouais. cette mort, waouh. Déjà rien que la bouteille enfoncée ça aurait suffi à le tuer. Mais non, c'est... Non, il veut pas. Il fallait éclater la bouteille pour que ça... Comme ça là. Toujours plus. Ouais. Alors, le gosse de film d'horreur le plus flippant. Vas-y, dis pour voir. Alors je pense qu'il faut qu'on le dise à 3. On le dit en même temps à 3. D'accord. 1, 2, 3. Le Gage. gosse dans le cimetière. Voilà, c'est ça, voilà. J'avais déjà répondu à cette question, je crois, dans le mois du macabre. Mais du coup... On est d'accord, il fait grave flipper ce mot. Voilà, Gage. C'est ouais. l'acting, franchement, nickel. Ouais. Mais le pire, en fait, c'est que quand il bascule vraiment du côté obscur, et bah, il arrive quand même à s'humaniser à un moment donné, quand son père réussit à le piquer, là. Ouais. Et il lui dit t'es méchant machin, mais il arrive vraiment à s'humaniser alors que pourtant maintenant c'est devenu un monstre quoi. On arrive quand même à avoir pitié pour un antagoniste quoi. C'est ça. Donc non franchement le zombie le plus flippant. Alors pour ma part ça va être les zombies. Et ça va être les zombies de World War Z, tout simplement parce qu'ils vont hyper vite. J'aurais pu mettre aussi le dernier train pour Busan parce qu'ils vont vite aussi. Mais ceux de World War Z m'ont plus choqué. En fait, pour moi, un zombie, ça va tranquille s'il marche à 2 à l'heure et que si je cours, ça va. S'ils se mettent à courir plus vite que moi, il y a un moment donné, comment vous voulez que je survive ? Je suis asthmatique, je cours 200 mètres et je décède. Hein, donc il me faut des zombies qui marchent. Hein, sinon, c'est mort. C'est ciao. Il faudrait que je le revoie ce film là, ça date. De ouf là par contre. Moi, j'ai beaucoup hésité. Et ce sera l'enfer des zombies. Donc celui qui... pareil, j'ai pas donné le nom du personnage qui s'est bouffé. C'est celui qui s'attaque à une jeune femme dans la jungle. Et voilà. Alors du coup la prochaine question, ça va être du coup le personnage... Bon, je vais me taper une barre. Alors du coup la prochaine question, ça va être le personnage le plus drôle dans un film d'horreur. Jessica du film Sœur de sang, donc le titre original c'est Sorority Row. Donc c'est vraiment la grosse peste du film, c'est même l'une des meilleures garces du cinéma pour moi. Donc vraiment c'est punchline et tout, enfin non, elle m'a tué. Moi faut que je réfléchisse. D'accord. Alors du coup après d'intenses réflexions, j'ai choisi du coup l'actrice principale du coup dans Happy Birthday. Je trouve qu'elle est très rigolote, elle me fait penser un peu à moi quand j'étais jeune. Non mais vraiment je trouve qu'elle est trop rigolote et sa façon de prendre les choses et tout au début du film, parce qu'après elle a vraiment une période où elle panique, après elle devient badass et après elle repanique, mais du coup la période où elle est badass je la trouve hyper drôle genre. Ton personnage féminin préféré? Alors moi il y en a beaucoup hein. Là j'hésite de ouf entre un film que beaucoup connaissent et un autre que
pas du tout. J'ai envie de dire les deux, mais ça se fait pas. Parce que par rapport à King, je t'avais formellement interdit d'en citer deux. Donc, waouh, putain, vas-y, à toi l'honneur. Je réfléchis, moi. Oh, bah dis donc. Plus vite. Alors moi du coup je pense que ça va être donc dans le Amityville de 2005 Ouais. bah, la mère de famille tout simplement parce que Ah, oui. elle sauve toute sa petite famille à bout de bras y compris son mec cinglé qui veut tuer ses enfants parce qu'il est possédé entre guillemets donc voilà je trouve qu'elle est hyper forte et qu'elle aurait pu choisir la facilité et le tuer mais non elle a décidé de le porter et de le mettre dans le bateau pour l'emmener loin de la maison et de sauver toute sa petite famille donc voilà je trouve que c'est une strong woman et voilà. D'accord. Bon bah allez, vas-y, je vais aller dans... Non, je vais pas aller dans du connu en fait. Non, je vais pas aller dans du connu. J'avais envie de citer... Non mais faut pas que je le dise en fait, non ça se fait pas. Et sinon, tu le dis, et moi je dis le deuxième film avec lequel j'ai hésité, de Stephen King. D'accord, ok, on fait ça. Tu hésitais avec... donc dans ta meilleure adaptation de roman de Stephen King, du coup, ta première, celle que tu voulais à la base. Misery, Oh, d'accord. voilà. Si tu peux dire ces deux trucs. Voilà, donc j'hésite entre Barbara du remake de La Nuit des Morts Vivants de 1990 réalisé par Tom Savini. Parce que là, c'est une Barbara qui sert à quelque chose, on la suit dès le début. Et j'aime pas suivre un personnage dès le début si c'est pour ne rien en faire ensuite. Même si je comprends un petit peu ce que les scénaristes ont fait et tout dans le film des années 60. Mais j'aime pas, moi ça me plaît pas. Donc je préfère la Barbara de 90 parce que bon, elle évolue, c'est une femme forte, etc. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus elle dit un truc que peu de personnages disent dans les films de zombies. Elle dit en plus que les zombies sont tellement lents qu'elle peut se faufiler entre eux en fait. Elle a dit oui et tout, vous avez vu, ils sont tellement lents, on peut carrément passer à côté d'eux, etc. Machin. Mais putain, mais c'est pas tout le monde qui dirait ça dans un film quoi. Non, c'est clair. Donc rien que ça déjà, elle a tout mon respect. Et même non, elle est badass cette meuf. Non, franchement, non, je kiffe. Au début, elle est. Bon, c'est une évolution très classique, hein. Franchement, trouillarde, inoffensive, et puis à la fin, elle est guerrière. Donc c'est un truc qu'on a déjà vu 1000 fois. Mais moi, j'aime énormément ça. Surtout quand tu corriges justement un truc que je n'aime pas dans un film. Tu le refais du coup plusieurs années après et tu en fais quelque chose de mieux quoi. Ou sinon, j'allais prendre le personnage de Tara dans Route vers l'enfer. Donc j'en avais parlé il y a pas longtemps dans mes slashers coup de cœur de la première partie. Et oui, non, Tara, c'est la petite bimbo, quoi, mais des perruques violettes, elle adore sucer littéralement des sucettes, quoi. Hein. Et elle est avec sa meilleure amie, en fait, et puis voilà, avec sa meilleure amie, elle arrête pas de dire, oui, machin, on peut pas passer une journée sans sucer, on adore faire ça, machin, mais c'est vraiment une tarée, c'est vraiment une bimbo, une allumeuse, tout ce que vous voulez. Et dès que l'horreur arrive, sa meilleure amie, en fait, elle se fait kidnapper, et elle va tout faire pour la retrouver. C'est la fille en fait elle sait se servir d'un flingue, c'est une badass la meuf, elle sert vraiment à quelque chose. J'ai vraiment cru qu'elle allait se faire tuer, allez vas-y, elle a aucun impact sur le récit, on s'en branle quoi. Mais pas du tout, la fille c'est une grosse révélation, donc j'ai kiffé ce personnage. Donc putain de merde, non moi je veux des personnages comme ça quoi, c'est pas parce que t'es une bimbo que automatiquement tu serviras à rien que tu vas te faire tuer. Alors, donc prochaine question, le film dans lequel tu aimerais être. Alors déjà, ça sera pas un film de zombies parce que, bah, je l'ai redit, hein, ma condition physique est nulle, je vais mourir en 5 minutes, ça n'a aucun intérêt. Et je vais choisir... Tu es une honte pour le monde de Rick Grimes. Mais désolée, je serais morte dans les 5 premières minutes du film, est-ce que c'est de ma faute? Non? Tu es une honte pour Alexandria. De toute façon, tu serais pas mieux. Je suis sûre que toi aussi tu mourrais Tu es vite. une honte. Tu peux me laisser répondre à la question? Vas-y. Donc, je choisirais... T'es une honte. Pardon, désolé. Je m'y attendais. Je choisirais la maison de cire. T'es une honte. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi la maison de cire? Pourquoi tu vas être dans la maison de cire? Parce que Jared Padalecki. Tu l'as vu vendredi 13 avec Jared Padalecki? Oui. Tu voulais pas prendre des vacances à Crystal Lake et puis te baigner, Bon, passer, non. non, Non, monter sur sa petite mobilette là, non. à parcourir les champs, non. Non, ça va, je préfère la maison de cire. D'accord, bah j'espère pour toi que tu survivras, parce qu'il y a quand même 2 tueurs, hein, oublie pas. Ouais, mais ça va. T'inquiète, je gère. Je suis strong woman, je te dis, face à un humain, je le baise.
Mais les zombies, Ok, ça marche, on fait comme ça. les zombies c'est chaud quoi. Alors moi j'irai pas dans un film de zombies non plus, du moins pas dans un film de zombies post-apocalyptique, parce que y a pas que les zombies qu'il faut redouter, il y a les humains, Ouais. et là c'est la merde, parce que là tu peux... Non, c'est... C'est double menace. Ah ouais non, là c'est juste pas possible. Donc bah, je vais prendre Scream, parce qu'il y a des personnages qui aiment les films d'horreur, donc bon, c'est... Je serai dans mon monde, hein. Après bon pour le tueur, j'ai envie de dire... parce que bon, le mec, je veux dire, il te course, il se pète la gueule toutes les 2 minutes, donc bon, tu te dis, il est pas forcément solide. Non, et puis bon, c'est pas Michael Myers, c'est un Ghostface, hein, j'ai envie de dire. Peu importe l'identité du mec ou de la nana qui se cache sous le costume de Ghostface, c'est pas Michael Myers, c'est pas Jason Voorhees, c'est pas Victor Crowley, ni Three Fingers, donc c'est bon. Ton film d'alien préféré? Ah, les extraterrestres, putain, ça me manque ça au cinéma. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Moi, mon préféré, c'est Dark Skies. Ah, j'adore celui-là, putain. Ouais, franchement, il est hyper bien. J'adore l'intrigue et tout. J'aime trop. Ah, j'adore de ouf. Moi, j'hésite entre 2 films. J'ai souvent dit sur Instagram, et peut-être sur YouTube, je crois que c'était un de mes chouchous, mais je vais pas le dire. Enfin, si. Bon, allez, vas-y, c'est mon X-Tro. J'adore. Mais il a souffert de plusieurs réécritures scénaristiques. Mais j'avais envie de sortir un autre film qu'on avait vu au cinéma il y a pas longtemps en plus. Enfin, il y a pas longtemps. Bon, est-ce que j'ai le droit de le dire, s'il te plaît? S'il te plaît. Et pour la prochaine question, si tu pourras juste dire ouais, t'es entre ça et ça. Non. Attends, parce que je regarde la prochaine question si c'est une question nulle. Une question seulement. D'accord, vas-y, c'est bon. Tu donnes les deux la prochaine, ça marche. J'allais choisir Life, origine inconnue. Ah oui. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il était. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh, ah, j'ai adoré. J'ai adoré de ouf. Vraiment, on dirait une fleur, tu sais. Et en fait, arrivé là, c'est une vraie machine à tuer. Mais putain, mais hyper tendu, très dégueulasse comme film. Alors, pas au niveau gore, mais c'est la créature, en fait, elle est répugnante. De toute façon, moi, tout ce qui est forme de vie déformée, avec des choses bizarres et tout, moi, ça me fout la trouille. Hein. Bon. Alors. Non, donc, moi, je vais prendre X-Tro. X-Tro, vas-y. Donc, la prochaine question sur laquelle j'ai le droit d'hésiter. Non, c'est trop tard. J'ai dit que j'ai choisi X-Tro, j'ai choisi X-Tro. Non, bon, je m'en bats les couilles, t'as prononcé les deux. Ok, d'accord. Je m'en fous. Donc, j'ai le droit d'hésiter et de donner mes deux choix. Donc, c'est la meilleure série télévisée horrifique. Moi aussi, je veux. Non. Non. Oh non, attends, je me réfléchis. Vas-y, tu peux, vas-y. Donc, du coup, pour moi, ça va être donc les deux qui sont sortis sur Netflix. Donc, The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor. Non. Vraiment, je ne sais pas tu les dois dire, départager. j'hésite entre ça Oui. et ça. Bah, j'hésite entre les deux. Je Voilà. ne sais pas les départager. Voilà, je préfère. Pas vu. Et ben, Oh, regarde. vraiment que. Non, mais en plus, c'est prévu, mais Ah ouais. j'en entends tellement parler et tout. Ah ouais. Basiquement, American Horror Story. Oh, allez, vas-y, c'est bon. American Horror Story. Ouais, c'est bon, allez, vas-y. Question suivante, moi ça. La meilleure suite de films. Alors du coup pour moi ça va être assez facile. Du coup c'est Sinister. Ah oui, on en a parlé. Parce que du coup j'ai pas vraiment kiffé le 1. Je l'ai bien aimé, hein, mais sans plus. Mais du coup pour le coup le 2 je l'ai trouvé vraiment cool. Donc ouais, je préfère. J'aime bien le 2, moi. Mais pour moi, ils sont égaux. Le 1 et 2. Le 1, c'était vraiment pour l'angoisse et tout. Et le 2, j'ai vraiment aimé que ce soit pas un copier-coller du 1. Parce que là, dans le 2, on va s'aventurer dans le côté obscur. On va vraiment s'intéresser aux enfants maudits. Moi, du coup, la meilleure suite, alors moi, il y en a énormément. Je vais pas choisir, le numéro 2 d'une saga dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. J'en avais fait un classement. Je vais plutôt... Waouh. La fiancée de Frankenstein. Parce que c'était vraiment un très beau film. Franchement, génial. Alors du coup la prochaine question ça va être un film qui se passe dans les bois. Le meilleur film qui se passe dans les bois. Putain, on aurait dû s'en séparer parce que c'est tellement basique. Je te laisse choisir. Alors moi j'hésitais entre plusieurs mais finalement mon choix se porte sur le projet Blair Witch. Ouais, parce que franchement, tout est bien dans ce film et ça se passe vraiment dans les bois et c'est un des films qui m'a donné le plus peur d'aller un jour dans une forêt faire du camping. Ah, c'est un de mes films préférés, déjà, putain. aller dans une forêt la nuit c'est mort, mais en faire du camping, jamais. En plus, tu vois, ils exploitent bien la forêt parce que
T'entends les craquements de branches, de Mm. feuilles et tout. Ouais. Ouais, on joue avec les sons de la forêt. Là où certains films prendraient juste la forêt en tant que décor seulement. Oui, c'est ça. Moi, je vais prendre Détour mortel, la fondation. Donc ça, c'est le reboot que tu... Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est sorti cette année. Donc, non, je l'ai pas D'accord. Parce que dans la première partie, oh putain non, on exploite vraiment la forêt quoi. T'as un gars en fait qui a complètement charcuté un arbre en fait et il se fout dans le tronc. Et justement, tu vois son œil comme ça en train d'observer. C'est hyper creepy. T'as même les trucs les plus basiques, hein, mais on a tendance à oublier ça. Mais genre les personnages justement qui vont être à deux doigts de tomber de haut parce que le sol n'est pas assez sûr et tout. Et puis non, même à un moment donné quand ils sont en train de courir et tout, il y en a une, enfin il y en a un, il se prend une racine qui sort du sol. Enfin non, même on exploite vraiment. Il y a cette sensation d'isolement, mais vraiment non. Je crois que c'est un des films qui exploite le mieux la forêt. Mm. D'ailleurs, je te le montrerai aussi. Je vais le mettre sur la liste tout de suite. Un personnage que tu as aimé voir mourir. Ah, c'est pas un film, c'est une série. L'un des deux challenges là, où Mm. on a repêché des questions. Il parlait de série aussi. Ils disent Horror Lover Challenge. Mm. Alors que le deuxième c'est Horror Movie Challenge. Et puis même on nous a posé une question justement par rapport à C'est une série vrai. télévisée. Donc vas-y, tu peux prendre une série télévisée. Donc du coup, ça va être dans I'm Not Okay With This. Donc c'est du coup une série sur Netflix. J'ai regardé que la première saison pour l'instant parce que y a que ça qui est sorti. Et en fait, c'est une gamine qui a un peu genre des pouvoirs style Carrie. Et c'est un peu la gamine qui est mal aimée dans la classe et qui se fait un peu harceler par tout le monde et tout. Et la pauvre gamine, en fait, je me mets vachement à sa place parce que j'ai été harcelée au collège et au lycée. Et du coup, en fait, il y a un des gars qui lui vole son journal intime et qui commence à le lire au bal devant tout le monde et tout ça. Ouais, et ce personnage, quand il est mort d'une manière absolument atroce, donc je ne vous dirai pas si vous avez envie de voir la série et pour pas vous spoiler, j'étais contente qu'il soit décédé. Voilà. Bon j'allais choisir un personnage dans un film, mais finalement mon plaisir a été beaucoup plus fort dans The Walking Dead. Donc c'est le gouverneur. Mais oui. Oh là 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 là, putain. Mais il a super bien joué hein, l'acteur parce que wouh. Ah non, j'étais heureux en fait. Ah non, j'ai applaudi. Je me suis dit putain mais crève. Oh là là, j'ai eu peur qu'il fallait attendre la fin de la saison 4. Je me suis dit oh putain, j'espère qu'on va pas le supporter et tout jusqu'à la fin de la saison. Parce que c'est pas possible. Donc la prochaine question, ça va être de citer un psychopathe qui est fascinant, qui nous fascine, qui nous intrigue, qui nous émerveille. Je ne sais que dire de plus. Merde, putain, j'avais pensé en plus tout à l'heure, mais j'ai oublié. Hannibal Lecter. C'est l'acteur aussi, il y est pour beaucoup, hein, je trouve. Ouais, hein. il a du Vraiment, charme, l'acteur. Je pense que sans l'acteur, je pense que j'aurais quand même aimé le personnage, Mm. mais peut-être pas autant. Mm. Je m'excuse auprès de tous les psychopathes que je n'aurais pas mentionnés. Donc j'ai pris May, jouée par Angela Bettis. Donc, oh là là, c'est vraiment une déesse. C'est vraiment prestation de malade, personnage meurtri, cinglé et tout. Enfin, franchement, j'adore. Un de mes films préférés. Le dernier film que tu as vu, mais que tu as détesté. Bon, après, c'est encore un peu fort comme terme. Mais, On n'a pas aimé. Globalement, on est ressorti, on s'est dit ah. J'ai penses payé à quoi pour ça, genre. C'est très bien à quoi je pense. The Deep House. Ouais. Tu mettrais combien sur 10 toi? Moi, j'avais mis 4. Moi, je l'ai trouvé moyen, voire. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu un goût amer. Mais vraiment, si là, on veut prendre ça vraiment au mot, je dirais The Sick House. Ah là 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 là, quelle pure. Je saurais même plus trop vous dire pourquoi. Parce que moi, heureusement, mon cerveau fait le ménage. Quand j'ai subi une séance de merde, mon cerveau va faire le ménage. Et ce qui fait que je vais plus trop vraiment. Je vais pas être dans un état où je vais pouvoir vous dire exactement pourquoi j'ai détesté. Mais en tout cas, non, c'était vraiment horrible. La réalisation, le montage, tout ce que vous voulez. Mon Dieu.
Ensuite, oui. Alors, un film que tu attends de pied ferme. Oh attends, vas-y, tout d'abord. Alors moi j'attends du coup La Spirale, donc le dernier film sur Saw. Vraiment, je l'attends de pied ferme parce que c'est une saga que j'adore. Et du coup, j'en attends beaucoup et je pense que j'en attends trop. Mais je vais peut-être être déçue, mais j'ai trop hâte qu'il sorte en tout cas. Non, putain, celui-là, ouais, j'ai hâte de le voir aussi. Mais j'attends surtout le remake de Slumber Party Massacre. Donc c'est l'original, il est des années 80. C'est un slasher de mon enfance. Et franchement, j'adore ce film. C'est vraiment... Il y a tout ce que j'aime en fait. Mm. Donc un psychopathe, armé d'une arme qu'on ne voit pas tout le temps, c'est une perceuse. Donc c'est pas courant. Mm. Et en plus, bah, les personnages sont des femmes. Donc j'ai toujours préféré quand c'est des femmes, je les trouve plus attachantes. Et bah, les jeux de cache-cache, les courses-poursuites, j'aime bien. Donc il y a tout ce que j'aime. Donc j'espère que le remake sera à la hauteur, voire meilleur. Maintenant, bon, il faut quand même que ce soit modernisé parce que bon, je vois pas l'intérêt de reproduire la même chose. Il faut vraiment que ce soit remis au goût du jour. Et j'espère qu'il apportera quand même un petit peu de twist. Donc voilà, j'espère. Oh là, le meilleur film avec une fin inattendue. Alors du coup moi je pense que tu es d'accord avec moi. Ghostland. Oh mon dieu. Ouais. Ouais, parce que Un de mes films vraiment, préférés. c'est un film qui est très beau, très bien réalisé, qui est vraiment très très bon. C'est un bon film. Oh mon dieu. Et la fin, on s'y attend pas du tout, quoi. On est là genre... Ah ouais, carrément, quoi. Mais du coup, c'est encore mieux. Parce que moi j'avais peur justement que ce soit un truc... Enfin, j'avais peur qu'on continue bah, comme on pensait au début. Mm. Et en fait quand j'ai vu tout, je me suis dit, oh putain, alors ça c'est fait pour moi, j'adore. En plus ça colle totalement justement avec le, le, le personnage principal. Bon, je vais pas en dire un peu plus, enfin je vais pas en dire plus si vous l'avez pas vu. Moi je vais prendre Massacre au camp d'été. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Oh putain, mais cette fin elle est juste horrible, elle est effrayante, elle est glaçante. Oh mon dieu, horrible. Je te le ferai regarder. D'accord. Et puis ensuite, bah. Alors du coup, dernière question, notre film préféré. Donc là, c'est la question qui déchire le cœur de tous, parce que comment faire un choix dans tous ces merveilleux petits films. Moi j'ai l'avantage d'avoir déjà répondu à cette question dans le mois du macabre. Donc, J'avais du coup, choisi May, je crois. Et cette fois-ci, je vais prendre un autre film. Hein. Je vais plutôt choisir L'Internat et pas L'Orphelinat, parce que à chaque fois quand je dis L'Internat, il y en a plein qui pensent au film espagnol L'Orphelinat, mais non, pas du tout. Et en plus, ce sont deux films méga différents. C'est rien à voir. Donc L'Internat, vraiment, bah tout est génial quoi. J'adore le personnage principal, le gosse. C'est pas le genre de personnage qu'on va voir souvent dans les films. J'adore. Je vous en dirai pas plus. Hein. La bande de gamins aussi très attachante, ils ont chacun leur personnalité, j'adore, très touchant comme film, et puis le twist aussi, la révélation finale, elle est très tordue, c'est même un peu culotté aussi, donc c'est assez cruel, donc non franchement j'adore ce film. Et moi, du coup, certains vont être choqués, je pense. Bon après c'est un de tes préférés Oui, comme t'as c'est dit. ça. C'est pas ton préféré, c'est un de tes C'est préférés. pas mon préféré, c'est un de mes préférés. Et c'est Paranormal Activity Tokyo Night. Ah. Mm. Je m'attendais pas à ce que tu me sortes celui-là. Ouais, je l'ai kiffé. J'ai bien aimé tous les Paranormal Activity, mais celui-ci, je l'ai vraiment bien kiffé. C'est un de mes préférés celui-là, parce que je trouve que les Japonais ils ont vraiment réussi à installer une ambiance assez angoissante. Et c'est rare que je trouve un film angoissant quand on traite du surnaturel. Vraiment, non, Tokyo Night, ouais, j'avais trouvé. Je vais pas dire que je l'ai trouvé excellent, mais je l'ai trouvé pas mal. De toute façon, c'est un de mes préférés de la saga, hein, avec le 3. Tu sais, le 3 avec les deux gamines, Ouais. qui était rigolo d'ailleurs aussi. Le 3, le japonais et le latino. Oui. Ça aussi, vraiment, Ouais. ces trois-là, non, moi j'aime beaucoup. C'est. Non, vraiment pas mal. Oh, bah, tu m'as surpris là pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis pleine de surprises. Voilà. Donc, non, franchement, ouais, non, chapeau. Donc, bon, c'est terminé pour, du coup, cette foire aux questions. De toute façon, vous pouvez aussi répondre à ces questions, hein, comme je vous l'avais proposé pour le mois du macabre, la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois. Donc, on attend vos réponses. Et puis, on vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut!